Et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera partir. Allez. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux les vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la Bible qui nous dit l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem. Cette entrée a été glorieuse. Cette entrée a été triomphale. Et Jésus est rentré. La suite de la Bible nous dit tout ce qu'il allait faire, même pour l'humanité. C'est à l'image de cette entrée triomphale que Jésus a eu à faire à Jérusalem que le Seigneur a voulu que son serviteur organise un concert hier samedi 10 janvier. Alléluia. Parce qu'il est là depuis le 3 janvier en esprit. Et il a dit au Seigneur, à son serviteur: fais un concert. Que les gens viennent. C'est comme nous, on partait pour le recevoir, comme les gens l'ont fait. Il leur a dit: allez-y chercher un ânon, une ânesse pour venir. Ils sont allés chercher. Et leur âme les a convaincus que Jésus n'est pas n'importe qui. Que Jésus est Dieu. Pour cela, il y en a qui ont enlevé leurs habits, ils ont mis sur le cheval. Il y en a qui ont mis leurs habits par terre. Il y en a qui ont coupé des branches au pas. Pour dire que l'ânesse et l'ânon sur lesquels il est en train d'évoluer avec, ne doit pas marcher sur le sol. Parce qu'il est roi, Jésus est roi. Alléluia. Ils l'ont accueilli comme un roi. Ils l'ont suivi comme un roi. Et ils ont chanté pour sa gloire. Et c'est ce que le Seigneur a voulu qu'on fasse hier, 10 janvier. Et ceux qui ont eu le temps de partir, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas eu le temps, gloire à Dieu. C'était ça le sens du concert de hier samedi 10 janvier. Nous sommes partis pour accueillir Jésus. Nous sommes partis pour dire à Jésus à quoi bas, pour l'inviter dans notre vie, pour qu'il vienne se manifester, qu'il vienne se glorifier. Sachant que Jésus a 3 venues sur terre. Il y a la première venue où il est venu pour sauver l'humanité. Il est né. 33 ans, il allait à la croix. Il y a une deuxième venue en esprit, où Jésus va faire des miracles, des prodiges, des exploits, des choses glorieuses, au travers des personnes qu'il va choisir. Alléluia. Je dis bien des personnes qu'il aura choisies. Les exploits des choix. Il y en a qui prennent le micro parce qu'il faut prendre. Il y en a qui font affaire de Dieu parce qu'ils veulent faire affaire de Dieu. Mais parmi tout ce monde, il y en a que l'Esprit créateur lui-même l'a choisi pour sa gloire. Ceux-là, le retour dans lequel il est, vous allez les reconnaître, vous allez les voir eux. Parce que Jésus va se glorifier, il va faire des miracles, il va faire des merveilles, il va faire des prodiges, comme lui-même il a annoncé hier. Amen. Amen. Et sous ce, le grand missionnaire a pris le micro pour nous dire que Jésus étant là, on va voir qu'il va arriver un moment, Jésus va mettre sa volonté devant chacun de nous. Il est venu pour nous bénir, mais il mettra sa volonté. Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas dire? Si Dieu met sa volonté et que tu dis, ah, il m'a parlé,
Comment j'ai fait? C'est le Créateur qui veut. Il va te dire que c'est le Créateur qui veut que je fasse, que tu le fais, Jésus est content. Parce que lui, quand il a fini de te parler, ce que tu en penses là, c'est plus son problème. Comment tu vas t'intéresser là-dessus, ça, ce n'est plus son problème. Lui t'a révélé, lui, sa volonté. Toi, comment tu vas faire pour accomplir? C'est ce que lui, il attend. Qu'on s'attende à ça. Qu'on s'attende à ça. Que cette année 2015, on ne soit pas des enfants désobéissants. Qu'on soit obéissant comme lui, Chokarochet, il est. Quand Dieu lui dit fais telle chose, lui s'exécute. Et hier, ça a été une preuve. Pour le karaoké, il avait donné un certain montant à chaque groupe. Et après, le Seigneur lui a dit, mais je suis là. Je suis là. Si c'est l'argent là, je t'en donne. Je te donne. Leur argent là, mais 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 chez chaque groupe. Si un groupe a eu 100 000, il reçoit 200 000. Si un groupe a eu 80 000, il reçoit 180 000. Si un groupe a eu 150, 160 000, si elle a eu 60 000, il reçoit 160 000. Il a mis 100 000 francs sur chaque groupe après qu'il ait distribué les moutons. Le Seigneur étant là, a décidé autrement. Lui, en tant que grand frère, il voulait récompenser les dirigeants qui nous aident dans le travail, parce qu'il a dit qu'à ce moment, c'est le moment, lui, de récompenser un peu les dirigeants. Parce que c'est un travail, ils font, les chantent. Ils chantent pour le Seigneur, c'est un travail qu'ils font dans l'eux. Donc en fin d'année, c'est le moment de les récompenser. Et il peut profiter dans ça là aussi pour équiper les églises. L'année prochaine, le premier groupe aura 500 000 plus des équipements. C'est ce qu'il a décidé. Mais cette année, il a décidé de donner 100 000, 80, 70, 60, 60 jusqu'au 8e groupe. Le Seigneur dit ajoute 100 000, 100 000 sur tous les 8 groupes. Donc il a dit en dehors de ça de débourser encore 800 000 francs. Gloire à Dieu. Et il a dit, le Seigneur m'a parlé. Et je suis sorti et il était dans son bureau, il a dit, sors, va donner une parole au peuple. Il est venu, il a fait. Qui lui a parlé? Il dit, quand Dieu parle, on s'en fout que tu es triomphateur, que tu n'es pas triomphateur. Ça là, ça, quoi? Tu as triomphé pourquoi? Il dit, Dieu va lui dire, tu as triomphé pourquoi? Tu as triomphé du diable, mais tu n'as pas triomphé de moi. Donc moi, là, c'est pour moi, je dis là que toi tu fais. Gloire à Dieu. Alléluia. On doit comprendre que nous qui n'avons pas triomphé là, ce n'est pas nous qui allons faire la tête. Et puis Dieu va accepter nos caprices. Si celui qui a triomphé se remet à la volonté de Dieu, nous sommes dans le devoir de nous remettre dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et après ça, quand on est sorti, je rentrais dans son bureau, il était en train d'enseigner. Et il disait aux jeunes là que quand on marche avec Dieu, on suit Dieu pas à pas. Que vous avez la chance que Dieu vous a donné un grand frère pour vous aider. On ne l'oublie pas. Tu l'as oublié dans la chair, c'est qu'en esprit tu l'as oublié. Et c'est un problème. Le diable va exploiter ça pour te déconnecter. Une fois que le diable t'a déconnecté là, demain là, tout ce que lui il a fait pour toi, tu ne peux plus reconnaître ça. Tu oublies même. Tu poses des gens pour l'attaquer. Que c'est des choses à ne pas faire. Que dans la main de Dieu, le bonheur, ce n'est pas d'avoir plein d'argent. Gloire à Dieu. Le bonheur, tu as ce qu'il te faut. Et il y a des soucis derrière. Il n'y a pas cas de maladie grave. Pour dire chaque fois qu'il faut faire des examens, il faut faire contrôle, il faut faire ceci. Tout ça, ça n'existe pas. Mais tu vis en paix avec le peu que Dieu t'a donné. Il dit c'est ça le bonheur de Jésus. Mais les gens pensent qu'on dit Jésus dans le bonheur, c'est avoir plein d'argent avant. Quand lui il a fait l'hôpital, il y avait des gens qui avaient l'argent, mais ils ne dorment pas. La nuit, ils sont obligés de prendre des comprimés à base de drogue pour pouvoir dormir. Ça, c'est pas ça le bonheur. Donc le bonheur n'est pas égal à l'argent. Le bonheur n'est pas égal à avoir une grande richesse. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui accorde le bonheur. C'est lui qui sait quel bouton il touche pour que le bonheur là, ça s'aille dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc tu sais que tu n'as pas grand chose, mais tu es heureux. Si Dieu m'a donné, s'il ne m'a pas donné, en tout cas ce que j'ai, ça me suffit. C'est ça le bonheur. Gloire à Dieu. Donc, il a dit que aujourd'hui tout est fait. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est d'adorer Dieu et de soutenir son œuvre. Adorer le Seigneur et soutenir son Alléluia. Vous qui êtes là-bas, c'est ça ou c'est pas ça? Alléluia.
Sur ça, on va passer à l'enseignement. On acclame le Saint-Esprit. Avoir Jésus, c'est le bonheur. C'est là pas le bonheur. Parce que quand il est là, puis il règne, les soucis finissent, les problèmes finissent, les difficultés prennent fin. Mais tu ne vois pas des millions, mais tout ça est fini dans ta vie. La sorcellerie ne peut plus te gérer. C'est ça le bonheur. Une fois que tu as atteint ça, béni Dieu, le reste, ça va venir. Mais là, on pense que le bonheur, c'est être riche. Gloire à Dieu. Quand tu t'en vas dans ton compte, il y a au moins 10 millions, 15 millions, 30 millions. C'est là on dit qu'ils sont heureux. Mais il y en a qui ont plus que ça. Ils ne dorment pas. Et puis c'est vrai. Il y a des grands types là qui s'injectent. C'est que vous savez. Vérité. Pourquoi la vente ne cesse pas? Ce sont des clients potentiels. Donc si le petit a eu un problème, là, il faut te filer les libérer. Gloire à Dieu. En quoi on a besoin de ça pour dormir? Tu as besoin de ça? Non. Quand tu as sommeil, tu dors comme un bébé. Parce qu'il y a quelqu'un qui te berce. Il y a quelqu'un qui te fait dormir paisiblement. Alléluia. Pendant que tu dors, il y a un gardien qui est là. Le sorcier n'a qu'à essayer. Ton âme en paix. Parce qu'il ne peut pas venir vers toi. Il y a un feu. Il y a une barrière. Personne. Maladie, va venir s'asseoir. On tombe malade de fatigue. Je peux faire un palier parce que je suis fatigué. Je prends mon traitement, je suis guéri. Mais maladie, on va faire radio. On va faire analyse. On va finir. Tu vas sur le traitement. Ce n'est pas encore fini. Il faut faire contrôle. Chaque année, il faut aller en France. Il faut revenir. Il faut aller en France. Il faut revenir. Ça ne va pas. Ce n'est pas ça là le bonheur. Des gens comme ça, ne les enviez même pas. Soyez heureux d'avoir Jésus. Soyez heureux d'avoir le Saint-Esprit. Soyez heureux d'avoir Jésus le Saint-Esprit. Je vous ai bien béni. Alléluia. Ce matin, on va aller sur les 7 types d'offrandes. En esprit, les offrandes que nous faisons, il y en a 7. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, a le devoir de savoir toutes ces offrandes qu'il y a à faire en esprit. Il y a 4 offrandes qui sont obligatoires. Sur les 7, il y a 4 qui sont obligatoires. Tu es obligé. Tu veux pas, tu dois faire. C'est la loi de Dieu. Et il y a 3 qui sont volontaires. Là, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Dieu ne va pas te dire quoi que ce soit. Mais ça va créer un trou dans ton adoration que l'ennemi peut exploiter. Les 4 offrandes obligatoires sont les prémices, la dîme, les offrandes sacrificielles et les pots du temple. Amen. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier gain. Tu travailles, ton premier salaire est un prémisse. Tu fais des affaires, ton premier bénéfice est prémisse. Alléluia. Gloire à Dieu. En Israël, c'était une loi qui était beaucoup respectée. Parce que le Dieu d'Israël a marché à ce peuple et il leur a donné cette loi-là. Même les cultivateurs, leur première récolte, ils donnaient à Dieu. Aujourd'hui, nos parents, ils savent récolter les ignames là. Qui mange d'abord? Vous voyez, nous, on fait faire des ignames. Ça, là, les gens trouvent ça normal. Là-bas, là, on ne réchigne pas. On ne ronchonne pas. On ne dit pas que les serviteurs de Dieu aiment l'argent. Alléluia. On ne dit pas que les génies exagèrent. Toi, Dieu te donne la nourriture. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Dieu te donne la nourriture. Toi, tu es au-dessus des anges. C'est les anges des choses qui sont venus démons que les gens appellent génies. Toi, tu te lèves et puis tu t'appelles jusqu'à la nourriture que Dieu te donne, tu vas leur donner. Si eux, ils n'ont pas mangé, toi, tu ne manges pas. Mais tu es esclave. Tu es esclave. Mais ça, là, on le fait. Quand le temps arrive là, surtout sur RTI 2,
C'est là qu'on présente beaucoup ce genre d'émission. On voit le chef du village dans ses atouts, en train de glorifier les génies. Il faut aller verser sang des animaux. On dit le sang des animaux ne pouvait pas. Même le sang des humains ne pouvait pas. Il fallait un sang supérieur. Il fallait un sang de pouvoir. Il fallait un sang de valeur. Il fallait un sang divin. Un sang divin pour sauver l'homme. Mais vous partez verser sang d'animaux qui ne peut rien pour l'homme. Et puis vous donnez ça au... Oh, c'est dégueulasse. Donc, on fait ça chez le diable. Ça existe en Dieu. Et même, nous les peuples païens, nous, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, tes parents vont travailler sur toi, tu vas à l'école jusqu'à... Tu travailles ton premier salaire, tu viens donner à Dieu. C'est scandale. Amen. Donc pour ça, pour les peuples païens, Dieu n'est pas trop intransigeant dessus. Dieu ne t'a pas trop dit dessus, quoi. Mais toi qui sais que tu es fou, que tu t'en fous du reste, tu peux le faire. Mais sinon, on ne t'impose pas ça. Mais c'est l'enseignement de Dieu. Il faille que je vous donne. Le premier salaire, en Israël, on donnait à Dieu. Et puis les parents aidaient toujours l'enfant, soutenaient l'enfant. Jusqu'à ce qu'il reçoive son deuxième salaire. Mais nous, les peuples païens, on ne connaît pas ça. Moi, étant servant de Dieu, si ma fille travaille, elle veut donner son premier salaire à Dieu, je ne trouve pas d'inconvénient, je vais l'aider. Parce que je connais l'enseignement. Mais, il y en a parmi vous ici, leurs parents sont au village. On t'a dit, va vivre, va te chercher, tu vas nous aider. Tu es venu, tu t'es donné au Seigneur. Et puis le Seigneur te bénit. Ils savent que quand tu vas avoir travail, tu as appelé. Allô, j'ai eu du travail, j'ai commencé à travailler. Ils savent à quelle date tu les as appelés. Ils savent que quand le mois va finir, quelque chose va tomber. Maintenant, le mois finit, on attend, on voit rien. Allô, ton travail, tu n'as pas encore commencé. Si j'ai commencé, on ne t'a pas encore payé. Si on m'a payé, et puis tu nous as même pas envoyé 5 francs même au village. Et tu allais dire à ton papa, évidemment, non, mon premier salaire, j'ai donné à Dieu. C'est comme ça qu'on maudit les serviteurs de Dieu. Lui, c'est lui qui appauvrit nos enfants. C'est lui qui prend tout l'argent de nos enfants. Mon fils qui travaille, il a tout son salaire, il allait déposer ça à l'église. Les pasteurs l'ont blagué, il l'a déposé. C'est pas blagué, ça est dans le spirituel saint. Toi qui sais que tu n'auras pas de problème, tu fais. Mais toi qui sais que ça va te poser des problèmes, tu n'es pas obligé de le faire. Mais je te donne l'enseignement pour que la décision t'appartienne. Deuxième offrande obligatoire, c'est là. Ça là. Enfant de païen. Enfant de quoi? Tout le monde. Alléluia. Tout le monde paye. C'est 10e partie. Ce que tu reçois là, tu enlèves la 10e partie. Tu divises par 10. Alléluia. Si ton salaire c'est 10 000, Dieu a combien? Si c'est 100 000, Dieu a combien? Si c'est 1 million, Dieu a combien? Voilà. Alléluia. Si c'est 50 000, Dieu a 5 000. Tu divises par 10. Ce que tu trouves là, le quotient que tu trouves là, c'est pour Dieu. Alléluia. Ça là, ton papa au village, il attend ton argent. 10e tu as donné là, il y en a encore dans ta main pour leur en donner. Amen. Dieu n'est pas gourmand. Il dit tout ce que je te donne là, donne-moi une part seulement dedans. Tu divises en 10, tu me donnes une part. Les 9 parts là, c'est pour toi. Dieu est bon, mais n'est pas bon. Mais ça là encore, on ne peut pas faire. On laisse le diable nous inculquer ses pensées et puis on laisse le trou. Quand ce trou est là, ce que nous oublions, c'est que nos parents qui sont païens ont adoré le diable et les démons avec leurs pieds. Ils ont donné de leur argent. Ils ont donné leur paille. Ils ont donné de leur bétail. Tout ce qu'il fallait donner pour réjouir le cœur du diable, ils l'ont fait. Maintenant, aujourd'hui, tu as choisi de suivre le Seigneur des Seigneurs. Tu as choisi de suivre le Créateur. Toi qui arrives, quand Dieu te dit quoi donner, toi tu refuses. Mais comment tu peux annuler ce que tes parents ont semé là-bas pour toi, pour que Dieu puisse te bénir? Il faut annuler ça. Parce que le diable te reconnaît. Il reconnaît le sang qui coule en toi.
Parce qu'il sait que ton parent a réjoui son cœur. Il a donné de son trésor pour l'adorer. Dans ce sang-là, si ton papa s'appelle Kwasi, il sait que tu n'as rien petit-fils de Kwasi. Parce que Kwasi, il a réjoui son cœur. Il lui a donné de son trésor. Il a adoré comme il se doit. Quand il te connaît, maintenant quand tu fais quoi pour dire à Dieu, tu as le droit de venir maintenant me gérer. Quand tu ne fais pas, étant chrétien, le diable a toujours, les démons ont toujours le droit de gérer tes finances. Tu vois, quand tu vas avoir l'argent, mais tu ne peux pas gérer, tu ne peux même pas économiser. Alléluia. Parce que toujours ils vont créer des situations où ton argent va rentrer. Problème de santé, problème de ceci, problème. Dès que l'argent tombe dans ta main, les situations se présentent. Pourquoi? Parce qu'en esprit, tu dois à Dieu. Et tu es en train de voler. Il y a quelque chose qui a été fait dans ta vie, que toi tu dois poser les pas pour annuler. Maintenant, quand tu viens à Dieu et que tu te demandes que toi tu es prêt à annuler, à un moment Dieu dit au diable, tu as vu, non? C'est vrai que son grand t'a fait. Moi, je dis, la personne m'a donné des preuves. Dégage. Et quoi dire, venez dans ma maison avec vos dîmes, vos offrandes, et vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. C'est lui qui menace. Mais si tu ne lui donnes pas des raisons de menacer, il ne menacera pas. Alléluia. La manière dit, il n'y a pas de malédiction sans preuve. De la même manière, il n'y a pas de bénédiction sans preuve. Il faut donner des raisons pour qu'on puisse te bénir. Il faut donner des raisons pour que Dieu puisse menacer. Pour que tu puisses, Dieu vienne gérer tes finances. Quand Dieu vient te gérer et qu'il gère tes finances, c'est là que le bonheur s'assoit. Par exemple, si tu as 100 000, tu vas pas mettre tes 100 000 ne vont pas finir dans ta main quand le mois va finir. Ce n'est pas heureux. Oh, avoir 100 000 en 2 jours, c'est fini. Tu es obligé de tirer le diable par la queue pour terminer le mois. De t'endetter pour terminer le mois. Or, quand Jésus vient dans tes finances, il vient régner dans ta vie et qu'il vient t'accorder le bonheur, ce souci-là disparaît. Les dettes, tu n'en as plus et tu vis bien. Non, mais tu dis, mais avant c'était même 100 000 francs là, je prenais pour vivre et puis c'était dur. Mais aujourd'hui là, j'arrive à vivre. Parce qu'avant la fin du mois, le Seigneur va susciter des gens pour te donner. Il va faire une ouverture, tu auras quelque chose d'autre à faire qui va te rapporter. Ça va faire que tes 100 000 francs là, c'est multiplié dans le mois jusqu'à la fin du mois. Tu as encore un peu d'argent sur toi et puis on te paye encore dedans. C'est ça qui fait le bonheur de l'homme. La présence de Dieu. Mais quand Dieu aussi est là, il veut te voir toi aussi lui donner des preuves. Dans ça, quand disait, le Seigneur est là, mais il va mettre sa volonté devant vous. Quand il va te présenter sa volonté, comment tu vas réagir? Ça. Nous sommes vendus, nous tous, Africains chronés, on est tous vendus au diable, au démon. Maintenant, quand on vient dans le spirituel saint, on doit poser des pas pour annuler ce que nos parents ont fait. Pour que le diable n'ait plus de raison. Parce que la raison est là, il va toujours exploiter ça. Alléluia. Job même qui a marché fidèlement devant Dieu, il a trouvé des arguments pour aller donner à Dieu pour le fatiguer. C'est pas nous. Job était juif. Donc la dîme, c'est la 10e partie. Ce que tu reçois comme gain, tu enlèves la part de Dieu, tu gardes et tu lui donnes. Les offrandes sacrificielles, c'est la 3e offrande obligatoire. C'est une offrande qu'on donne après avoir commis un péché grave. On appelle ça en esprit les péchés mortels. Il y en a 8. Gloire à Dieu. Il y a l'orgueil, il y a l'idolâtrie, il y a le sacrilège, il y a la ruse, il y a le blasphème, il y en a jusqu'à 8. Ces péchés-là, quand tu les tapes en esprit, tu t'es dressé contre Dieu. Ton âme allait contre Dieu. C'est 2 de ces péchés que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Certains disent que c'est parce que Adam et Ève ont couché. Mais c'est faux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit quoi? Il a dit quoi? Multiplier. Soyez féconds et multipliez la terre. Quoi fécond là, c'est comment? Ah! Alléluia. Et il a donné ce qu'il faut pour être fécond. Et c'est là il va mettre ça s'interdit. Non, ce n'était pas ça. C'était des péchés mortels. C'est-à-dire qu'en esprit, Adam et Ève ont voulu s'égaler à Dieu. Parce que c'est ce que le diable leur a dit. Que si vous mangez, vous serez comme lui. Donc en esprit, ils ont tapé un grand péché mortel d'orgueil spirituel. Se comparer au Créateur. C'est ce que lui il
dans le ciel et puis Dieu l'a jeté. Amen. Donc il est venu expliquer ça à l'homme, pour que Dieu jette l'homme. Donc du fait qu'ils sont allés manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, sans la volonté de Dieu, et qu'ils l'ont fait sous la volonté du diable, en esprit, ils ont quitté le camp de Dieu pour être dans le camp du diable. Ils ont fait un changement d'esprit. On appelle l'idolâtrie, le changement de maître. Dieu n'était plus leur maître, c'est le diable qui est devenu leur maître. Ils étaient dans le péché d'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu les a chassés, parce que c'est un péché grave. Ça vous coupe de notre relation avec Dieu. Dieu ne pouvait plus avoir une relation avec l'homme. C'était coupé. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu renouer la relation avec le Seigneur. Avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y a pas une autre personne qui a fait ça. C'est ça que dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas venir vers l'homme. Les choses étaient imagées. Dieu faisait tout en image. Même son esprit, il a fait en image. C'était une notion. Mais quand Jésus est venu mourir à la croix, et que le voit même dans le temple, Dieu montrait qu'il y avait une séparation entre l'homme. C'est vrai, dans le temple d'Israël, il y avait un voile qui pesait des tonnes et des tonnes. Seuls les serviteurs pouvaient se mettre de l'autre côté. Le peuple était de ce côté-là. Le peuple n'avait pas le droit de s'approcher de la chair. Alléluia. Et la Bible dit le jour où Jésus est mort, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que Jésus donne accès à l'homme d'aller vers le Créateur. Amen. Donc c'était un problème sérieux. Le péché qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden, c'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix. Gloire à Dieu. On est né dans le péché. Adam et Ève ont fait des enfants dans le péché. Ça s'est multiplié l'humanité. Le péché a contaminé l'humanité. Et c'est là pour le premier signe, on a vu Abel qui a tué son frère. C'est le péché, le signe du péché. Caïn qui a tué Abel, c'est pas ça. Voilà. C'est le signe du péché. Le péché a entraîné le mal. Le mal domine le monde aujourd'hui. Ce n'était pas ce qui devait se faire. Donc ce n'est pas parce que des gens ont fait l'amour que Dieu les a bannis. C'est faux. La preuve, quand ils sont sortis, ils n'ont pas fait enfants. Ils ont fait des enfants. Ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est les deux péchés mortels d'orgueil et d'idolâtrie. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas s'approcher de l'homme. Tout était imagé. Tout était en image. C'est à partir de Jésus que maintenant l'homme et Dieu sont en contact. Et à partir de Jésus, jusqu'aujourd'hui, nous voyons que Jésus est là. Il dit qu'il est prêt à nous bénir. Mais pour te bénir, il faut que tu fasses ce que lui demande. Il veut que tu le soutiennes. Mais tu le soutiens comment? C'est ça qu'il t'explique ce matin. Il y a d'abord les prémices, il y a la dîme, et puis il y a les offrandes sacrificielles. Comme je disais, les offrandes sacrificielles, c'est à la suite d'un péché mortel que Dieu te demande de faire un sacrifice. Gloire à Dieu. Quand Moïse allait sur la montagne, il allait prendre les 10 commandements pour venir transmettre au peuple. Au moment où Moïse descendait de la montagne, le peuple était en état de péché mortel d'idolâtrie. Alléluia. Ils ont dit, ah, Moïse nous a abandonné. Moïse est parti depuis, il ne revenait pas. Faisons notre Dieu. C'est quand l'histoire nous a envoyé dans le désert, et on ne peut pas manger rien, de Dieu nous abandonne, et puis quoi? Les femmes ont enlevé leurs bijoux. Ils ont fondu, ils ont fait un beau d'or. Alléluia. Idolâtrie. Vous voyez, descendre de la montagne. Vous venez leur transmettre la connaissance de Dieu. Ils sont en état de péché mortel. Voilà pourquoi Moïse a cassé, il n'a pas donné. Voilà pourquoi. Idolâtrie, ils ont fait là. Dieu ne pouvait pas accepter. Quand quelqu'un est en état de péché mortel, Dieu ne peut plus l'approcher. Comment il a mis problème, barrière entre lui et Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Gloire à Dieu. Et c'est à cause de ce péché. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Dieu n'a pas pris un seul pour partir dans la terre promise. Ça veut dire que c'est des péchés graves. Alléluia. Ça coupe l'homme du salut. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je me recherche à régler pour
que ça ne puisse pas couper l'homme dans le salut. Mais quand tu es dedans là, maintenant ça te coupe dans le social. C'est-à-dire qu'il permet que maintenant ça te coupe dans la chair, que ça te coupe en esprit. Donc si tu es dans cet état de bénédiction là, tu ne peux pas l'avoir. Amen. Mais tu as parti. Parce que le diable prenait ça pour que les enfants de Dieu ne puissent pas parvenir à Dieu. Donc il les met nous mettre en péché mortel. C'est le diable qui met l'homme dans le péché mortel. C'est lui. Donc c'était ça son âme à chaque fois. Pour tirer les enfants, pour que les enfants. Dieu a voulu un triomphateur pour régler ça. Donc quand j'aurais dit péché n'existe plus là, ne pensez pas que ça n'est plus là. Ça va te couper dans la chair, mais en esprit, ça n'a pas d'impact. Tu iras. Gloire à Dieu. Mais tu as gâté toute ta bénédiction sur la terre. Et si sur terre tu n'as pas eu pour faire pour Dieu, pour avoir ta récompense là-bas, c'est quoi tu allais avoir encore là-bas? Tu vas rentrer, mais tu n'as pas aussi pas de récompense là-bas. Alléluia. Donc toujours, ça a un effet à quelque part. Donc ne vous mettez pas dedans. Quand je vous parle, comprenez le nom dit. Et puis cherchez à comprendre que de vous mettre dans des situations. Donc les péchés, les offrandes sacrificielles, c'est à la suite d'un péché mortel. Et comme je sais que le peuple d'Abraham doit enseigner et qu'ils ne vont pas se mettre en état de péché mortel, donc ça c'est une offrande qu'ils ne vont jamais. Alléluia. Une offrande qu'on n'allait jamais. Alléluia. Acclamez vous-même. C'est ça. L'effort du temple, c'est de l'argent qu'on recueille pour les besoins de l'église. C'est ça, dans une église, il ne faut jamais faire une caisse noire. Quand vous faites une caisse noire, celui-là a un besoin, on lui donne, on prête. Celui-là a un besoin, on prête. Celui-là a un besoin, on prête. C'est pas bon. On ne se fait pas dans la maison de Dieu. Tout ce qui a été dit au nom de Dieu doit rentrer dans le travail de Dieu. C'est vrai qu'il a dit dans Exode 20, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu prends le nom de Dieu, tu recueilles l'argent, maintenant ça le remplit dans son travail, la caisse est là, et pour vous partager ça entre vous pour faire les affaires. Oui, bon, quelles sont les femmes dans l'église qui ont un projet, qu'elles viennent donner, on va leur prêter l'argent, on va faire le projet. Et puis elles vont rembourser. Ça a toujours créé un problème. Si moi j'ai pris l'argent, j'allais faire mon projet, que ça n'a pas marché là, j'ai revenu encore. À cause de ça, Dieu paie un enfant. Gloire à Dieu. Ça ne se fait pas. Quand on recueille l'argent, ça rentre. On a voulu refaire les travaux du temple là. Quand l'argent est revenu là, on n'a pas fait les travaux. Les enfants envoyaient l'argent, on a acheté ça, on a acheté gravier, on a acheté ciment, on a acheté les pots de peinture, tout ce qu'il fallait acheter, on a fait les achats, on a fini les travaux. Il n'y a pas une caisse, il n'y a pas 5 points qui est resté dans une caisse où on va garder pour faire que c'est fini, c'est fini. Voilà comment on fonctionne. Voilà une église qui veut réussir avec Dieu fonctionne. Mais quand on fait caisse noire, c'est un problème. Ça crée des blocages. Ça crée des difficultés dans la vie des gens. Parce qu'en esprit, ça ne se fait pas. Donc souvent, les gens qui passent cet argent ne réussissent jamais leur projet. Il y a toujours un problème quelque part. Alléluia. Bénissons Dieu. On a eu chaud quand vous cherchez pour nous enseigner le spirituel. Si vous n'avez pas reçu de Dieu, pouvez-vous nous enseigner? On allait commettre les mêmes erreurs. Puis on est venu trouver. On trouve que c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Mondial évangélico est une mission de réforme. Une mission de réforme. On est là pour dire ce qui ne se fait pas. Et on est là pour dire ce qui doit se faire. Tout ce qui n'a pas été gâté, le spirituel, dans le mondial évangélico, on vient, on met en place. On répare. Parce qu'un humain a pris la connaissance dans la main du Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, le Tout-Puissant. Donc ça nous permet de nous corriger et de savoir comment marcher avec Dieu. Comment tu ne peux pas atteindre le bonheur de Dieu? Tu atteindras ça. Si tu sais faire, tu vas atteindre le bonheur de Dieu. Donc les offrandes sacrificielles, c'est pour les péchés mortels, et puis l'impôt du temps, c'est pour régler les problèmes de l'Église. Du coup, voici les 4 offrandes obligatoires que le chrétien a à faire. Mais de ces 4 offrandes, ce qu'on a retenu, c'est là. C'est là. Voilà. Les prémices, c'est ta décision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu es un peu païen, Dieu ne t'impose pas trop.
Et je dis, toi qui es tellement fou, qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, tu peux le faire. On change de parole. Ici, nous avons les 3 offrandes volontaires. La première offrande volontaire, c'est la quête. La quête, c'est la petite monnaie. Tout à l'heure, quand on va finir, on va mettre des paniers. Et quand il venait faire les offrandes, c'est ça la quête. On met 100 francs, on met 200, on met 500, on met 1000 francs, on met 5000, on met 20 000. Tu mets ce que tu as. Alléluia. Mais dans la mission mondiale évangélique, Dieu nous dit, il ne veut pas de jetons rouges. Si quelqu'un a mis jeton rouge dans sa corbeille à lui, c'est un enfant. Mais vous qui êtes ici, là, vous avez de l'âge. Vous savez prendre des décisions. Beaucoup d'entre vous, c'est quand ils ont un problème, on ne va plus voir les parents. On les prend eux-mêmes au bon ouf. Ceux qui sont dehors, là, s'ils ont gâté quelque chose, attrapé sa mère. C'est l'enfant qui dit ça. Qui est sa maman? Qui est son papa? Alléluia. C'est ça. Donc lui, s'il a fait, Dieu dit rien. Mais toi, tu es conscient que si tu as eu un problème, on t'attrape toi-même là, tu as fait ça là, tu as un problème avec Dieu. Donc la quête, il faut savoir aussi faire la quête. Je reviens un peu sur la dîme. La dîme aussi, on ne met pas de jetons dans l'enveloppe. Si tu t'as donné, je ne sais pas, 2500 à Dieu, heureusement qu'on dit à 500 francs billets. Il y en a qui vont mettre pièces. Au lieu de mettre pièces 500, arrondi à 3000. Grandi, ça fait mal à Dieu. Quand il voit ses enfants en train de chercher monnaie, pour compléter lui sa vie. Soit la personne doit donner 2500, et puis la personne a 3000. Là, ça va tout faire pour casser les 1000 francs là, pour pouvoir mettre 500 francs. Et 500 francs là, cette pièce, elle va venir mettre dedans. Tu as encore juste le période de 500 francs. Ça t'enlève quoi? Rien. Amen. Rien. Mais quand c'est nos enfants, quand ils disent, papa, tu enlèves 3 000 francs, tu lui donnes. S'il a dit 2500, tu enlèves 3 000 francs, c'est pas tout que 500 000 francs, 500 en plus, ça c'est rien. Mais quand on arrive chez Dieu, on accorde de l'importance à 500 francs. C'est pas bon. Oh, le Seigneur dit de l'aimer plus que nos femmes, plus que nos maris, plus que nos enfants. Pour nos enfants, on peut sacrifier les 500. Mais pour lui, on doit mettre juste. Il a dit 10, c'est 10e. Son 10e, c'est 2500. Donc je mets 2500. Oh, tu peux mettre 3000, tu peux mettre 4000, tu peux mettre 5000. Alléluia. Il t'a dit ça. Maintenant, tu peux faire plus. Il y a un homme du nom de Caterpillar. Il a créé cette machine en faisant des folies de la dîme. Lui, il a dit que tu es trop grand pour prendre 10e. C'est le témoignage que le Saint-Esprit a rendu de cet homme. Il a fait le contraire. Il faisait le contraire. Au lieu de donner 10e pas à Dieu, c'est lui qui prenait la 10e pas et qui donnait 9 pas à Dieu. Il a dit, mais attends, le petit, il pense qu'il peut me vaincre. Tu ne pourras pas me vaincre. Moi, Dieu n'en me fait pas. Et c'est dans un songe Dieu lui a montré le montage de la machine. Aujourd'hui, peut-être il vibre de son nom pétrolier. Toute grande machine s'appelle Caterpillar. Mais si ce n'est pas Caterpillar, on appelle ça Caterpillar. Parce que c'est ça. C'est le nom de toutes les machines. Les machines qui travaillent sur les routes. On a dit, il y a un Caterpillar qui est venu, alors que peut-être c'est un autre nom. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il a fait. Et puis Dieu l'a béni. La quête aussi, c'est pareil. Il faut savoir donner. Pas de jetons jaunes. Si tu ne sais pas donner, tu vas te créer des problèmes. Si tu sais donner, amen. Ne mettez pas de pièces jaunes. Mes tontons, mes tontis, mes frères, mes soeurs. Ne mettez pas de pièces jaunes dans la corbeille du Seigneur le dimanche. Vous n'êtes pas innocents, comme ceux qui sont dehors là-bas. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes là, vous savez faire des choix. Les enfants de dehors savent pas faire des choix. C'est ce que vous décidez, ils font. Donc, vous n'êtes pas pareil. Amen.
Il y a des gens, au lieu de venir, ils prennent une pièce jaune et ils donnent à leur savon pour venir mettre dedans. Arrêtez ça. Avant de déposer une pièce, regarde si elle n'est pas lisse, si ce n'est pas cassé, s'il n'y a pas de trou dedans. Parce qu'on retrouve cette pièce-là dans les offrandes de Dieu. Caïn et Abel, celui qui donnait les bons de récolte à Dieu était béni. L'homme lui préférait prendre les récoltes qui sont pourries, les fruits qui sont pourris, les légumes qui sont pourris là. Il n'a rien à faire. C'est ça, il donne l'offrande à Dieu. Dieu étant réjoui de son frère le béni, par jalousie vient le tuer. Or, vous donc, vous savez ce que vous avez à faire. C'est de présenter de bonnes offrandes à Dieu, mais pas se foutre de lui. Les esprits n'aiment pas la foutaise. Tu te fous d'un esprit, il se fout de toi. Tu honores un esprit, il t'honore. Quand un esprit, tu l'honores, il décide de t'honorer. Tu pleures de joie. Tu pleures. Tu te regardes, tu dis, c'est moi. Je ne mérite pas ça, mais lui, il a décidé de t'honorer. Il va t'honorer. Donc, honorer le Créateur. Offrande spéciale. Ah. Voilà ce qui fait l'œuvre de Dieu. Ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu, là, c'est offrande spéciale. Mais quand il dit c'est offrande, il dit c'est comment? Volontaire, non? Mais pourtant, c'est ça là. Il faut avancer plus son œuvre. Pourquoi? Parce que l'offrande spéciale, c'est le gros don. La dîme qui donne 10e partie. Mais l'offrande spéciale, là, ce n'est pas 10e partie. Alléluia. Offrande spéciale, c'est le gros don. Soit tu as 1 million, tu donnes 300 000 francs Dieu. Parce que cette dîme là, c'est pas comment tu as donné 100 000. C'est plus. Si tu as 10 millions, c'est 1 million que tu dois donner à Dieu, non? Tu peux donner 3-4 millions à Dieu. Tu vois, ça, on appelle ça les offrandes spéciales. Dans les offrandes spéciales, tu peux offrir un terrain pour bâtir la maison de Dieu. On se réveille. Ne laissez pas les démons vous faire dormir. Avec ce qu'il te dit, ça détermine votre ministère. C'est le ministère que vous avez à faire que Dieu vous parle aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire, tu gardes tout. Tu peux connaître, savoir que de la maison de Dieu on donne. Mais si tu ne sais pas donner, tu gardes tout. Donc quand bien même tu payes ta dîme, tu dois faire aussi des offrandes spéciales à Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'offrande spéciale, on peut offrir des terrains, on peut offrir des véhicules pour le corps missionnaire, on peut bâtir des temples et on donne à Dieu, on peut équiper l'argent, donner de l'argent pour équiper l'église, des instruments. Tout ça, ça fait partie des offrandes volontaires et de l'offrande spéciale. C'est important. C'est ce que on a vu dans la Bible, dans Actes chapitre 4. C'est un ministère qui existe dans l'esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu sur terre, il a fait sortir ce ministère. On appelle le ministère d'assistance. Chacun s'est senti concerné dans le travail de Dieu. Donc ils ont décidé de vendre leur maison, de vendre leur champ, de vendre leur terrain et d'apporter l'argent dans la maison de Dieu pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que eux tous ils ont fait. Et c'est dans ça, il y a un groupe qui a manifesté la ruse, péché mortel, Ananias et Saphira. Ils ont manifesté la ruse. La ruse, c'est le mensonge dans le spirituel. Quand tu mens dans le spirituel, c'est la ruse du temps. Ils ont vendu, ils sont venus mentir sur le montant parce qu'ils ont diminué l'argent qu'ils ont prévu donner à Dieu. Et le Saint-Esprit a tué l'homme. On allait l'enterrer. Sa femme est venue. On lui a demandé, je veux ton mari est venu. Il a dit, oh, c'est ça. Il dit, bon, les gens vont enterrer ton mari là où te prendre. Saint-Esprit a fini avec elle pour les enterrer. Prenez la Bible dans le livre de Actes, chapitre 4, l'histoire de Ananias et Saphira. C'est péché mortel de ruse. Ils ont tapé, ils sont morts. Dieu ne joue pas avec son argent. Pourquoi il ne joue pas là-bas? Parce que nous, les humains, quand nous
ces mots, nous sommes prêts à tout donner. C'est là que Dieu va voir l'amour de l'homme pour lui. Quand une femme aime un homme, elle se débrouille. Pourquoi? Sous son souci, c'est que l'homme soit heureux. Est-ce que mon homme a besoin de temps? Si je lui donne, il sera heureux, elle donne. Quand un homme aussi aime une femme, il est prêt à se débrouiller pour elle. Mais ces deux types de personnes-là, l'homme qui se débrouille pour la femme qui se débrouille pour l'homme, quand ils arrivent dans la maison de Dieu, c'est eux les plus grands intelligents. Ils deviennent des mathématiciens, pas possible. Ils deviennent des comptables, pas possible. Pour donner à Dieu, c'est tout un calcul. Mais Dieu ne peut pas, je ne peux pas donner tout ça à Dieu. Je ne peux pas faire tout ça à Dieu. C'est trop. Moi, on m'a après fait comment? Mais au moment où il donnait tout son argent à l'homme, il ne disait pas, j'ai fait comment? Elle espérait qu'un jour ça va aller, l'homme va aussi la soutenir. L'homme dit, il va garder la femme pour qu'elle puisse l'aimer davantage. Si je ne la garde pas, si un autre passe derrière, il peut la détourner. Donc dans ce cas, je vais lui donner tout ce dont elle a besoin. Alléluia. Donc il est prêt à décaisser. Quand la fille dit, allez, j'ai besoin d'aller, je suis foutu. Jusqu'à ce soir, si tu ne m'as pas envoyé mon argent là, c'est pas la peine de venir me voir. Non, il ne travaille plus. Hein. Il a assis avec ses collègues, mais il n'est pas là. Il est en esprit. Pas l'esprit qui dirait Dieu, hein, mais il a l'esprit pour savoir où il peut trouver l'argent pour aller satisfaire la piquiningo. Alléluia. Arrêtons ça. Dieu est plus précieux que tout ça. Dieu est plus important que tout ça. Dieu est plus fait pour nous que toutes ces personnes. On puisse faire des sacrifices aussi devant Dieu. Gloire à Dieu. Ton enfant quand tu gardes tant là, Dieu l'aime plus que toi. Alléluia. Ta famille pour qui tu fais calcul matin, midi et soir. Pour donner à Dieu, mais c'est tout un problème pour toi là. Dieu aime cette famille là plus que toi. Confie cette famille au Seigneur pour dire, Seigneur, je vais faire pour toi, j'ai derrière moi. Oh, il va gérer pour ça, pour. Maladie, c'est fini. Problème, c'est fini. Beaucoup d'examens, c'est fini. Mais quand tu dis, je vais garder l'argent, on va à l'hôpital, ça va continuer. Parce que tu n'as pas compté sur Dieu. Tu n'as pas déchargé sur lui. Tu n'as pas dit, moi je vais compter sur toi pour la santé de mes enfants. Mais ce que j'ai là-bas de peur, Dieu va le faire. Combien le font? Ils se disent que l'argent peut tout résoudre. Maintenant, à un moment, l'argent n'a pas résolu. Le problème est toujours là, il n'y a pas d'argent. C'est maintenant pour dire, missionnaire, vraiment, il faut prier pour mon enfant, ça ne va pas. Missionnaire, j'ai besoin d'argent pour aller tu viens vers Dieu pour avoir l'argent, pour aller résoudre tes problèmes. Mais pour aller lui donner les problèmes depuis longtemps. Tu lui donnes les problèmes de régler. Quand tu fais pour lui partir, il va régler. Le Saint-Esprit va t'aider à organiser ta vie. De manière que tu ne vas plus dépenser dans les médicaments. Quand tu auras l'argent, c'est pour son deux. Quand tu auras l'argent, c'est pour ton deux. J'ai connu une soeur à Makori. Quand sa fille était petite, elle allait à l'église, mais elle n'a jamais dit. Chaque mois, elle était chez le pédiatre. 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 Jusqu'à ce qu'elle rencontre un missionnaire de la mission. Et dans la causerie, les deux causeries du site, elle a sorti ça. Et puis elle dit, sa fille est toujours malade, mais c'est le trou qu'elle a, le diable exploite. Il faut payer 10. Elle a commencé à payer 10 pour elle-même, 10 pour sa fille. Elle n'a plus mis pied chez elle, comme sa fille comme ça. Elle n'a plus mis pied là. C'est là la vie, l'importance de la team. Ça fait des trous, ça règle des problèmes. Dieu s'appuie dessus pour gérer certaines situations, pour que ton argent ne soit pas dilapidé dans les choses belles. Alléluia. Donc, offrande spéciale, c'est le gros don. Et la dernière offrande volontaire, c'est les offrandes de solidarité. C'est pour les événements malheureux et les événements heureux. Si quelqu'un dans l'église a perdu un parent, on cotise pour lui dire Yako. S'il y a eu un bébé
cotise pour faire cadeau au bébé. Alléluia. Des fois, je parle d'événements heureux et d'événements malheureux. Et dans ça, on fait ce qu'on appelle l'offrande de solidarité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Tu vas fermer les yeux.